Oui, Eddie Malou, bah il... Merci accusatif. C'est pas un professeur à la base, Eddie Malou? Tu préfères le chocolat ou les noirs? Qui est-ce qui écrit des trucs pareils? Oh, le ton sur lequel il se dit surtout. Qu'est-ce qui écrit des trucs pareils? Non mais c'est pas possible ça. Non, non, ça va pas le faire, hein. Déjà, mais tu te restes, Ah mais lui, on sait ce qu'il est devenu. Il est passé dans une vidéo de Amine et Billy. Ou de Massu, je sais plus. Ah carrément, c'est un iceberg. Et il y a 3 parties. Waouh. Voilà, voilà, cinéma. Hein. Waouh. C'est la première fois que je fais une vidéo iceberg, je m'attendais à ce qu'elle soit longue, mais clairement pas autant. J'ai donc décidé de la découper en 2 parties. Alors vous inquiétez pas, je vais pas vous faire attendre 40 ans. La deuxième sortira le mardi prochain, donc c'est le 22 novembre à 18h30. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, je parle de mystères, d'histoires liées à internet ou de nostalgie. Oui, on adore ta chaîne, oui, très bonne DA, incroyable. Comme ici. Et d'ailleurs, pour ceux qui se souviennent, il y a à peu près un an, j'avais fait une vidéo sur Sylvain Durif, et bah il m'a répondu. Et tout ça dans un format plus ou moins long. Attendez. J'ai fait une vidéo sur Sylvain Durif, et bah... Bonjour, je suis le grand monarque. Il commence sa phrase comme ça. Waouh. Il m'a répondu. Et tout ça dans un format plus ou moins long, donc si vous aimez regarder des vidéos en mangeant ou avant d'aller vous coucher, vous êtes tombé sur la bonne chaîne. Sur ce, trêve de blabla, et place à la vidéo. Si vous avez connu les débuts de YouTube, alors vous avez forcément connu cette époque. Moi je crois que je connais quasiment tout le monde. La boule webcam, de l'écran 4 tiers, oui. De Windows 7, patientez pour que votre vidéo charge parce que vous aviez une connexion trop pourrie. Et cette époque, elle était également synonyme de personnes qui se lançaient un peu par hasard sur internet. C'était la nouveauté, donc on avait un peu de tout et de n'importe quoi. Enfin bon, ce phénomène au final, il s'est un peu amplifié avec l'arrivée de TikTok, mais ça c'est un autre débat. Et ces gens-là, bah ils n'étaient pas censés faire le buzz. Et pourtant, il a suffi d'une anomalie dans l'équation pour que leur image soit gravée à tout. Après, il y a un revival hein, de ce truc-là avec TikTok. De cette période où d'un coup tu vois débouler des papis qui disent des trucs bizarres et ça finit sur TikTok. Tout jamais sur Internet. C'est juste que ça disparaît très vite quoi, c'est des trends très rapides. Je tenais à préciser que la naissance des tout premiers mèmes français, en fait, elle était principalement due à What the Cut, qui était l'émission d'Antoine Daniel, ou le Vendredi des Vrais du Goposei, qui était des sortes de reviews un peu actualité du web. Donc merci à eux d'avoir contribué à la culture de l'internet. Revival des tarés. Ah oui, moi c'est comme, il y a pas un TikTok, moi qui me fascine un peu, où c'est... Je crois 2 meufs lesbiennes qui sont ensemble et qui sont sœurs. Et du coup, elles sont en mode oui, on est incestueuses, mais on est pour les droits des incestueux. Et voilà, on le revendique et tout. Ah, wow. Français. Et pour les personnes qui n'auraient pas connu le web à cette période ou alors qui ne connaissaient pas cette facette-là, j'ai pensé la vidéo pour qu'elle soit regardable par tout le monde, alors j'espère que vous allez accrocher et que vous allez ressentir le mood qui se dégage de tout ça. Certaines personnes dont on va parler dans cet iceberg nous ont bien fait rire à l'époque, mais quand on creuse un peu, eh bien on se rend compte qu'elles ne sont pas si blanches comme neige que ça. Je vais prendre l'exemple. L'inceste homosexuel en soi, Osef, non? Off. De Pacific Sound 3003, on rigolait bien devant sa vidéo du jus d'orange, mais je peux vous dire que ce type est vraiment bizarre. Et ce n'est évidemment pas un cas isolé. Bon, je vous rassure, ils sont pas tous comme ça. D'ailleurs, dans cette première partie, on va d'abord traiter des cas... Attends, quoi? Et je peux vous dire que ce type est vraiment... Oui, il jouit. Genre, il jouit vraiment, là, en fait. Vraiment bizarre. Et ce n'est évidemment pas un cas isolé. Bon, je vous rassure, ils sont pas tous comme ça. D'ailleurs, dans cette première... Ah oui, le problème de l'inceste, c'est aussi social, c'est bizarre. Les gens, c'est... partie, on va d'abord traiter des cas qui n'ont pas forcément été problématiques, voire légèrement problématiques pour certains, dans le sens où ils ont généré du harcèlement envers eux et malgré eux. Sinon, ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir comment nous percevions ces légendes à l'époque, de nos yeux d'enfants, d'adolescents, à maintenant. Parce que je suis sûr qu'il y a des vidéos que je vais vous montrer que vous n'aviez pas vues depuis des années et des années. Et donc je suis curieux voilà, de savoir quel est votre point de vue maintenant. Et pour les personnes qui n'ont pas connu cette époque, j'aimerais tout de même savoir comment vous voyez ça aujourd'hui. Oui, bon. Et ce qui va être intéressant de voir aussi, c'est d'entrer en profondeur sur les activités de ces personnes, car on connaissait juste le même, mais finalement on ne sait rien d'eux. Sur ce, on entame cette vidéo personne. Moi je suis sûr ce gars-là, il est étudiant en droit. Car on connaissait juste... C'est sûr. Ce mec-là, c'est sûr, il est étudiant en droit. Ou alors il est en compta, ou il est... je sais pas...
tous le même, mais finalement on ne sait rien d'eux. Sur ce, on entame cette vidéo par le ciel, et on commence Le chauve, c'est un pédophile? Ah ouais? avec le premier cas. Ah bah c'est bien Nils, super pour l'appareil photo, génial! Nils? Oh. Celle-là, elle va être courte, mais je l'aime bien. Le 27 mai 2007, au fondement de YouTube, une vidéo d'une trentaine de secondes viendra poser son pied sur le podium des mèmes les plus connus en France. Une simple réplique qui pourtant résonnera dans les oreilles de millions d'internautes. Mais la question que nous nous posons tous, c'est qui est ce fameux Nils ? Eh bien, je pense avoir trouvé. Quand on se rend sur la chaîne originale, on y retrouve pas mal de vidéos d'archives qui, j'imagine, proviennent de la famille. Mais une en particulier va nous Après, intéresser. j'avoue que Nils, je m'en bats un peu les couilles. Mais... C'est celle-ci, F. On y voit en premier lieu une personne d'une cinquantaine d'années, quand tout à coup... C'est lui! Ressemblant, non? En tout cas, moi j'ai envie d'y croire. Aujourd'hui, on est en 2022, bientôt 2023, donc 16 ans après. Alors sur la vidéo, c'est dur à estimer, mais si on part du principe qu'il avait 20 ans en 2007, il en aurait 36 aujourd'hui. Et dire qu'il a potentiellement des gosses aujourd'hui, ça me fait coller. À mon avis, alors... Oh, ça me fait coller! À l'heure actuelle, seul lui et ses C'est quoi cette expression? proches savent qu'il est le fameux Nils. Ça me fait C'est coller! devenu en quelque sorte un secret de famille. Ok, c'est Jean-Mi du 13 et t'allumes si tu fais le voyeur. Ah, l'arc Jean-Mi du 13. Ah, Jean-Mi du 13. Quelle époque avec Hugo Poseil. Pour remonter à la source de cette histoire, on voit deux adolescents, Jean-Mi du 13 et Dylan du 13, faisant un rap bien vénère Ah, les têtes! filmé par un de leurs amis. L'objectif ici était évidemment de menacer Ah, ça se voit qu'il a pas trop envie. l'interlocuteur qui allait recevoir cette vidéo, et je suis persuadé qu'il s'est chié dans sa culotte. Tu te chies dans la culotte. Il y a eu tellement de reposts, mais la première fois que la vidéo est apparue sur YouTube, c'était le 24 juillet 2014. Putain, qu'est-ce que le temps passe vite. Il s'agit de Jean-Mi du 13 et Dylan du 13, postés par un certain Tommy Mag. Et qu'est-ce qu'on voit dans la description? Source espion.com, qui fait référence à un site de WebActu. Attendez, comment il s'appelle le petit là, en ce moment là? Le truc récent là. On est avec. C'était pas. Ah oui, c'est Baba Boy. Baba Boy. Qui n'existe plus aujourd'hui. Bon, alors ce qu'il faut On est retenir, avec Baba Boy, c'est son anniversaire. c'est que Il déjà, a fait quand même 12 ans. même avant la vidéo Baba d'Hugo Boy. Poseil, mais il était déjà répertorié sur ce genre de site. Encore une fois, comme Nils, il devient célèbre. Bon, célèbre, c'est un bien grand mot, mais vous m'avez compris. Malgré eux, c'était pas quelque chose qui était censé se produire. Il a ensuite eu une chaîne YouTube, je suppose que c'était la vraie car elle s'est fait hacker. Et ça n'aurait pas de sens de pirater une chaîne qui était déjà fake à la base. Quoi qu'il en soit, Jean-Mi du 13 entend parler assez rapidement du React d'Hugo et profite de cette brèche pour lui répondre et tenter d'entretenir le buzz. Oui, il est coiffé comme Hitler. Pour Genre, lancer vraiment, c'est Hitler quoi. sa future carrière de rappeur. Hugo Poseil, je te ta mère, ta grand-mère, la grosse folle. Ensuite, il continuera de rapper, enfin si on peut appeler ça comme ça, en essayant de profiter de son buzz passé, mais c'est inévitable, il retombera peu à peu dans l'oubli. D'autant plus qu'il a littéralement disparu d'internet en 2017, depuis le hack de sa chaîne. Ok. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Oh ah oui! Qui est Il devenu est devenu quoi? Loïc de Tellement Vrai. C'est vrai que le frérot, Ah, Loïc, dans mon cœur. Oh, le petit bout de chou là. quand on l'avait vu dans l'épisode, il avait 10 ou 11 ans à tout casser, mais depuis le temps, il a dû sacrément grandir. Pour recontextualiser, Loïc est un enfant turbulent, tellement turbulent qu'il est passé dans l'émission Tellement Vrai. Le synopsis est simple. Il arrête d'aller à l'école et veut se lancer dans le C'est littéralement moi, quand j'étais gosse. rap comme son grand frère, Charisme. Enfin non, pas celui-là, mais lui, K-R-I-S-M-E. Oh, K2A-R-I-S-M. mais c'est son grand frère, en fait, il chantait les paroles de son grand frère. Ah, c'est trop mignon. Encore une fois, une simple C'est trop mignon. petite séquence d'une dizaine de secondes a engendré des millions de vues sur internet, mais En fait, il est. Waouh, mais c'est trop cute. En fait, il est là à chanter son grand frère et à s'identifier à lui en poussant la fenêtre en mode. Ah. qu'est-il devenu depuis tout ce temps? Eh bien dites-vous que je suis tombé par hasard sur une vidéo TikTok d'un certain Loïc Tellement Vrai 07. Alors ensuite je clique sur son compte, je l'inspecte un peu et je tombe sur une autre vidéo montrant son Instagram où on voit des photos de lui avec sa copine, rien de plus classique. Alors je le précise, ce sont des informations publiques et on le voit, son pseudo TikTok, ça ne le dérange absolument pas d'être encore associé à ça aujourd'hui. Bref, rien à dire de plus, il est simplement retombé dans l'anonymat et j'espère qu'il vit sa meilleure vie. Et Oui.
Sinon, fait amusant, quand on cherche son nom sur Google, on tombe sur un compte Twitter qui redirige vers une chaîne YouTube sur laquelle on le voit faire de la moto et se faire engueuler par sa daronne. Il a lassé des faits. C'est hyper dangereux, hein. Il a lassé des faits. Je posais au calme, fraîchement, posé. Ça, c'est qui ça? Une fille débarque sur internet en faisant une vidéo qui semble être destinée à son ennemi, mais en aucun cas au grand public. Vous savez, c'est le genre de vidéo où nous ne savons pas comment elle a réussi à se trouver sur internet. Alors perso, ma théorie, C'est Amandine ça? c'est qu'elle a envoyé cette vidéo à son ennemi, celle-ci l'a enregistrée et l'a envoyée à ses amis, et de fil en aiguille, elle s'est retrouvée sur internet. Mais vous vous demanderez sûrement ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Eh bien tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle n'a pas changé depuis toutes ces années. Elle est réapparue sur TikTok tel un Pokémon rare. Aïe aïe aïe, hier au quartier, t'as la sœur de la mieux, fait la belle, jusqu'à ce qu'elle soit allée au calme. Waouh. Ah. 92 FAR, y'a rien à faire. Finalement, il y a... Oh, incroyable. Son texte, moi je suis désolé, son texte il était stylé. 92 FAR. 92 FAR. Y'a rien à faire. Finalement, il y a beaucoup de vidéos comme celle-ci dont le protagoniste n'en crée qu'une, mais pourtant elle est devenue virale. Pas de contexte particulier, tout ce qu'on sait c'est qu'il s'appelle Bilal et qu'il vient du 92. Et Attendez, j'ai envie de remettre parce que c'était incroyable ça. Incroyable. Bilal Sparky, mec de Scar, t'inquiète. 92 FAR, y'a rien à faire. Ouais, je regarde ta tête et ta touffe de mouton. Généralement, tout le monde dit que t'as une tête de con. Attends, tu fais le mec, retourne au 93 qui te mettent la zermie. Même ton père se surnommant Kader. C'est surnommant Kader. Se saoule tous les soirs et ensuite, il te course dans les couloirs. Attends. Ouais, on devrait te hagar pour que tu fermes un peu ta grosse gueule. T'as niqué Bibla et tu te crois chaud. Mais dis-toi dans ta tête que nous, c'est pas la même chose. Alors, arrête. 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 Arrête quoi. Arrête. Putain, tu t'es serré une petite gogo danseuse et ça se croit chaud. Hein? Tu te crois chaud? Si elle aurait vu ta petite bite, elle serait partie. Hein? Donc, ta bite, déjà, elle est tout petite. Elle a des rides. Attends, même celle de mon petit frère est plus grosse et plus grande et sans rides. Donc tu vois. Quoi? Arrête. Tu vas t'afficher. Alors. C'est waouh. Arrête. J'ai oublié ce détail. Comparé avec sa bite de son petit frère, c'est ok. Et bah c'est tout. On imagine qu'il a dû malheureusement recevoir une dose assez conséquente de harcèlement. Étant donné que sur la vidéo on devine facilement qu'il est au collège et à cette période, on sait très bien comment ça se passe dans la cour de récré. Sur les forums, certains disent que depuis il s'est ôté la vie, mais il n'y a aucune preuve concrète. D'autres disent qu'il a ouvert sa boîte d'informatique. Mon métier, c'est taillasser, boomer et Vous terminer. faites du 5-9. Putain, chez nous on a 5-9, c'est les phalanges, hein. La fierté. Qui se souvient de la bande à Bilal? Je te représente Ah oui, c'était incroyable. 89, Les Dalton. je présente tous mes sahabs. Que des ouf. Ouais, cousin, je m'appelle Samy, je représente 8-9, place du marché. Je suis fait pour la boxe, je tabasse tous ceux qui cassent les couilles et je vole des petites motos, tu vois. Ouais, moi c'est Serpio. Ben, moi, Il est adorable. mon job, ben, c'est de voler les potes Il a fini tous les Pokémon sur sa Game Boy. lui. des voitures. Et puis je représente mon quartier 8-9, la Fragonard, la Jeep, ouais gros. Ouais, je travaille la poste gros, je m'appelle Yacine. Moi, mon job, c'est taper les grosses motos. Puis voilà. Je suis le mécanicien du quartier C'est rien, bien. et je trappe les pockets. Puis voilà. Moi, cousin, je m'appelle Shahid, je suis là juste pour caresser les bus, cousin. Et les CRS. Caresser les bûches. Moi, je m'appelle Amassou, je vole les sacs à main, je braque les banques. Et Allahu Akbar. Ouais, Missa, footballeur amateur, mon métier c'est taillasser, boomer et terminer. Moi, c'est Sefi Molotov. Ce que vous voyez là, c'est ce que j'ai le cœur de Marchandises. Marchandises. Moi je m'appelle Tarico, ma vie c'est le hashish, regarde ta vie, faut toujours les cacher là. C'est ça la vie, on vole pour toujours derrière moi les flics, c'est ça la vie mon frère. On fait du 8-9 loisir. Cette vidéo est apparue sûrement aux alentours de 2009, étant donné que la version originale a été supprimée. Et miraculeusement, 10 ans après, ils se sont réunis pour prendre une photo. Pour l'occasion, ils étaient sans... Ah ouais? Oh.
été supprimés. Et miraculeusement, 10 ans après, ils se sont Incroyable. réunis pour prendre une photo. Pour l'occasion, ils étaient censés sortir une nouvelle mixtape s'intitulant Rire Maléfique 2.0, mais malheureusement, j'en ai trouvé aucun exemplaire sur internet. Bande de pute, pourquoi vous venez pas? Oh mais Morsay, mais tout le monde sait que Morsay est toujours là. Il fait plein de trucs Morsay. Récemment il a fait une saga où il était SDF. Vous êtes des salopes. Alors pour les personnes qui ne le savent pas, j'avais déjà sorti une vidéo sur Morsay il y a quasiment 8-9 mois je crois, retraçant tout. Morsay, je regarde toutes ses vidéos. Ouais, moi à une époque là je continuais de le faire, mais là ces derniers temps j'avoue j'ai pas suivi mon Morsay là. Son histoire sur internet, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller la voir. Morsay est toujours actif sur sa chaîne YouTube. Il y a quelques mois, il dit bosser sur plusieurs projets, comme la sortie d'un prochain CD, mais aussi travailler sur son projet cinématographique, La Vengeance 4. Oh mais il a toujours un film à faire. Je fais cette vidéo parce qu'on lance le projet de refaire le film La Vengeance 4, bien entendu en haute catégorie, en haute définition. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, Morsay a une passion pour le cinéma en sortant une série de films nommée La Vengeance. Bon, après, comme dit dans ma vidéo, c'est très amateur. Soirée de merde là. Tu peux pas nous ramener vraiment dans une vraie soirée. Toujours tu mens comme ça à raconter des mythos. Y'a même pas une meuf. Mais c'est en plein jour. C'est pas grave pour ça, il voulait sur méchant. C'est pas grave Morsay. Enfin arrête Morsay. On va serrer plein de meufs là. Sinon en parallèle, il continue toujours ses petits vlogs et poste très régulièrement. Il a l'air de bien se porter, c'est le principal. J'ai des billets verts, swag millionnaire, Battlefield tu perds. Ah mais... Ah Digidix. Digidix, la légende online. Il s'est fait doxer lui. Comment ne pas le citer? Je vous fais pas le dessin, mais swag millionnaire, game over, l'assemblée des super érotiques, quelle époque. Eh bien dites-vous que ça a 9 ans. 9 ans que sa dernière vidéo a été postée sur sa chaîne, et pourtant toujours autant de personnes attendent son retour, comme vous potentiellement. Mais en fait, est-ce que cette volonté... J'ai jamais compris la hype Digidix. Bah c'est comme Monsieur le V12 ou des trucs comme ça à l'époque, il y avait pas grand chose. C'est comme Gotaga et tout ça. C'est inlassable que Digidix revienne, ne serait pas en fait notre nostalgie. Tous les ados passaient leur temps à jouer à Call of chez eux en fait, genre du coup ils regardaient ça. Qui nous joue des tours. Car en soi, quand on réécoute ces chansons, ça nous fait simplement repenser une période de notre vie qui a été agréable, je l'imagine. Voilà, on n'avait pas vraiment de préoccupations. Et lui, il jouait à quoi Digidix? Il jouait à Arma, non? Il jouait à quel jeu de... C'était Battlefield et Arma, je crois, ces jeux, non? Tout ce qu'on voulait, c'était jouer à la play en écoutant Digidix. Et Battlefield, oui, je l'ai dit. Digidix. Alors bien sûr, au fond de moi, j'aimerais bien voir une vidéo pop comme ça, mais est-ce que ça serait pas mieux au final qu'il reste un mythe de YouTube? Parce que récemment, je me suis posé la question... C'était la dèche à l'époque. Oui, et puis vous vous rendez pas compte que c'était les premiers jeux avec du RP, massivement multijoueur. Pour les gens, c'était une expérience de fou. C'était dingue. C'est comme quand les gens se sont pris le GTA RP dans la gueule, en fait, récemment, là. Quand ils se sont rendus compte que c'était un truc, quoi. Il vote RN aujourd'hui, c'est sûr. Ah, pourquoi? C'est un peu l'équivalent français d'un machinima, contenu plus quali que le reste, avec une petite proposition artistique. Bah oui. Bah comme Wankill. Wankill, c'était ça au début, aussi. Wankill et le regretté duo. Comment il s'appelait leur duo avec qui ils fitaient, là? Le duo un peu malaise. Putain, comment il s'appelait? Guz et Porto. Oh, qui se rappelle de Guz et de Porto? Avec Porto, tout le monde se foutait de sa gueule. C'était un peu triste, un peu. En fait, si quelqu'un était aussi talentueux, entre guillemets, que Digidix... Après, ça avait l'air d'être de bons gars, en vrai. Se lancer maintenant sur YouTube, est-ce que ça marcherait vraiment? Eh bien pour moi, je pense que malheureusement non. Beaucoup de gens le mettent sur un piédestal et l'idolâtrent. Parce qu'en soi, ouais, les chansons sont entraînantes. Guz et Porto. Ah mais moi, qu'on soit bien d'accord, pour moi Guz, enfin bah, voilà, Porto quoi. Il était trop fort aussi, quel acteur. Regardez juste un exemple, c'était pendant une convention, l'intervieweur lui demande d'imiter Booba, et écoutez ça, c'est vraiment pas dingue. Je mange un kebab. En plus, la fouine, c'est un menteur. Ah, il a le timbre de la voix. C'est un bâtard, quoi. Il a le timbre de la voix. Après, c'est nul, mais... Attends, je veux dire. Mais pour en revenir au phénomène de mythes, vous savez, c'est un peu comme PNL. Prends cet exemple, car à mon avis, ça parle à beaucoup de... Attends, comment tu fais la voix de Booba? Comment t'as ce timbre? C'est... La fouine, c'est un menteur. La fouine, c'est un menteur.
Non, c'est un bâtard quoi. Attends, je veux dire. Il a fait Titeuf qui a mué un peu. Ouais. Pour en revenir au phénomène de mythes, vous savez, c'est un peu comme PNL. Je prends cet exemple car à mon avis ça parle à beaucoup de monde, mais eux leur marque de fabrique c'est d'apparaître le moins possible, ne passe aucune interview, alors si demain ils se mettent à passer sur le plateau de Mehdi Maizy, ça casserait totalement l'image de marque. Donc voilà, c'était un peu cet aspect-là que je voulais aborder avec Digidix. Pas besoin de faire toute sa rétrospective, tout le monde le connaît en long, en large et en travers. Voilà, je voulais simplement lancer un petit débat. Est-ce que vous êtes de mon avis ou alors est-ce que coûte, vous voulez que Digidix revienne? Non mais c'est pas possible ça. Non, Ah, Amandine. Ça va pas le faire. Ah non, c'est Mathilde. Hein? Pour vous remettre dans le contexte, en 2013, une fille au nom de Mathilde G8 sort une vidéo coup de gueule sur le fait qu'elle est amoureuse mais qu'elle n'est pas en couple. Maintenant, j'aimerais vraiment que les choses soient claires. Je suis amoureuse, pas en couple. C'est pas parce que je fais un cœur avec les mains, style ça, pas parce que je vais rouler une galoche que c'est mort l'amoureux, ok? Bon, en gros, tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'elle c'est adorable. Elle a buzzé sur ces deux phrases respectives. Non mais c'est pas possible ça. Non, ça va pas le faire, hein. Mais son aventure ne s'arrête pas encore là. Effectivement, ensuite, elle décide de se lancer dans le rap. Ouais, y a certaines meufs qui me veulent pour mon physique, mais va la clinique que je te... Et dans la danse aussi. Et en faisant mes petites recherches, je suis tombé sur une vidéo nommée Mathilde G8, Amour, Collège et... Mais on est d'accord que c'est un transmasque. Un transmasque au placard. Baston. Une vidéo légendaire. Pour moi, c'est ça. Filmée dans sa salle de bain. J'ai pas les mots, c'est génial. Pour le collège, d'accord, c'est bien pour les devoirs, rendre les amis et tout, mais bon... Et merde... Pourquoi je vais... Ah, elle a essayé de faire des... C'est pas un exposé, no stress. Sinon, il y a aussi les bagarres... Ça risque d'arriver très bientôt. Et regardez. Et elle a même inspiré les plus grandes humoristes. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je suis toujours célibataire. Enfin, pour ça, peut-être parce que je suis folle aussi. Oui, là, c'est gênant, hein. Bon, je me la racle un peu, mais vas-y, ça me rappelle la bonne époque. Et après ça, elle s'est volatilisée d'internet et est retombée dans l'anonymat. Oh mon dieu, elle. Oh putain, mais moi, ça me rappelle le... Vous l'avez ou pas, le sketch dans une fac, là? Attendez. Sketch, fac, raté. Vous vous en rappelez ou pas? Putain, il a pas bien nettoyé l'autre. Bon, merci Oh, j'ai envie de revoir ça. beaucoup déjà d'être aussi nombreux ce soir. Ça me fait très plaisir. Et je dois vous dire que c'est la première fois que je monte sur scène et donc... Avec le Dark Vador. J'ai un peu le trac. Donc, je vous serai gré de bien rigoler à mes blagues. Merci. Ah. Et puis, bon, bah, si jamais c'est nul, bon, bah, vous n'en faites pas, on vous remboursera pas. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des gens ici qui auraient Facebook? Putain, le but c'est de vous chauffer là en fait là. Allez, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont Facebook? Super, rien à foutre. Est-ce qu'ici il y a des gens qui n'ont pas Facebook? Tout seul. Non, en vrai, vous savez pas ce que vous ratez. Mais il transpire de vous. Genre, les chaînes, tiens. L'autre jour, je vois une image. Les chaînes? Une espèce de gamin africain, je sais pas. J'avais oublié. Ça ressemblait en fait plus à un alien qu'à un gamin. Et puis en dessous, un petit truc écrit du genre si tu aimes cette photo, cet enfant survivra. Mais si tu ne l'aimes pas, alors un petit panda chinois va mourir dans d'atroces souffrances et tu le regretteras toute ta vie. Bah moi je m'en fous, j'ai pas liké. Hein. Enfin, ça se trouve, j'ai pris des risques. Hein. Moi, j'imagine bien le jour J devant Saint-Pierre. Est-ce que tu as liké la photo du gamin? Quoi? As-tu liké la photo du gamin? Mais putain, et là, il y a le gamin qui se fout de ma gueule et le putain de panda chinois qui est là en mode je t'ai bien niqué, enculé. En fait, ça me fascine parce que ça se sent qu'à ce moment-là, il est rentré seul dans sa tête. Il fait plus un sketch, il regarde plus l'audience. Là, il se fait un film tout seul. Il serait dans sa salle de bain, ça changerait rien.
Bon. Ok, pourquoi pas. Après, peut-être que ce qu'on n'avait pas compris, c'est que ce mec avait un toupet phénoménal et il avait juste un type d'humour incroyable. Il était tellement dans le personnage qu'on n'a pas compris que c'était des seconds degrés. Il n'y a pas que ça, en plus. C'est un fan de Bob Lennon, oui. Il y a aussi ces petites phrases toutes faites, pseudo-philosophiques que les gens ils partagent sur ton mur alors que t'en as rien à foutre. L'autre jour, je vois un truc, je vois... Les médecins peuvent deviner une maladie à l'odeur. Ok. Enfin, perso, je suis pas tout bip. Il va retirer une dinguerie, non? Mais je peux très bien te dire que si t'as le cancer, ça sent le sapin, hein. Oh. Enfin bon, à part tout ça... C'est tout. Y a pas de suite. Ok. 5-9, c'est les Falampins. 9, c'est le Falampin. Un groupe de jeunes du quartier OMG a eu un jour la merveilleuse idée de créer un clip de rap avec des paroles engagées qui se déroule à Falampin, une commune de France. Incroyable. Grosse ville de gangsters. Évidemment, ça n'a pas loupé. En 2014, Hugo Posey leur est tombé dessus, créant une vidéo à plus de 7 millions de vues. Ils ne sont vraiment pas passés inaperçus. Malheureusement, depuis, ils ont tous disparu dans le néant de la vie. Maintenant le bye. Ah putain, on a aucune nouvelle. Oui, bon, lui, on sait. Bye bye, c'est que je fais des snaps où je dis rail. Et orageux, je leur dis bye. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Eh oui, ça a déjà 3 ans. C'est que pas ou génie. En fait, ça me fait rire, il est vraiment sur ressort. Vous savez à quoi ça me fait penser? Attendez. Je suis obligé parce que c'est... Mon esprit fait une connexion immédiate en fait. Très Les gens. Compris. La manière dont il rebondit comme ça là. Ça met le doigt sur... Il fait la même chose. Sur une chose, c'est Regardez. c'est le système économique actuel. Il rebondit. Qui n'est pas né de nulle part, qui a une histoire, qui a une origine, et dont une partie de l'humanité est davantage responsable, qui est en train de détruire la planète. Et c'est ça me fascine. Tout à l'heure, je faisais Saminia et je me disais, mais c'est incroyable. Il rebondit tout le temps. Et pour revenir sur le racisme, c'est pareil. Le racisme. Ça s'est arrêté. Si pour vous, la définition que vous donnez du racisme... Là, il dit un truc important, du coup, il s'est concentré. C'est une haine de l'autre. Attendez, quand est-ce qu'il va rebondir? Psychologiquement, c'est important. Quand est-ce qu'il rebondit? Si c'est juste ça, votre définition du racisme... Ah, il rebondit. Attendez. Le racisme. Si pour vous, la définition que vous donnez du racisme... Là, il s'arrête. C'est une haine de l'autre. Là, en gros, il fait un truc genre... il essaye de poser un truc comme un prof. Si c'est juste ça, votre définition du racisme, une haine de l'autre, alors oui. Et là, il rebondit. J'essaye de comprendre. Le racisme anti-blanc existe. Effectivement. Si on est dans l'abstraction que le racisme, en fait, ce n'est pas aimer l'autre, voilà, comme ça. C'est l'autisme, ça. Oui, mais je sais pas, c'est fascinant de comprendre les mécanismes psychologiques qui fait que Bref, après, moi, des fois, je sais pas. Moi, je rebondis pas non plus. Mais je sais que je stime aussi. Il secoue la jambe, c'est l'autisme. Personne à ce jour n'a réussi à définir ce qu'est Benoît le Thug. Tout ce qu'on peut dire sur lui, c'est qu'il a continué de surfer sur son buzz en sortant des sons tout aussi sensés les uns des autres, et aussi passé sur un plateau de radio, et même plus récemment, il est passé dans une vidéo de Théodore. Oui, voilà. On pourrait se dire que depuis tout ce temps, il y a eu un vrai glow-up. Eh bien, je vous laisse faire votre avis par vous-même. J'aime employer le mot insolent, et j'ai tendance à utiliser à tout bout de champ. Oui, mais c'est du second degré, Benoît le Thug. Ça se voit que ce gars, bref, je sais pas. Du second degré, quoi. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net? Mais non, je fais un truc. Oui, Baptiste, on sait ce qu'il est devenu. Dans la nuit du 3 janvier 2017, un adolescent au nom de Baptiste lance un live Facebook tout en brûlant du Kevlar dans une pinte Et en apparemment, il était dans cet état-là parce qu'il prenait, je crois qu'il prenait des médocs pour dormir. Et en fait, il savait pas que c'était hyper fort l'effet, je crois. Et on a pu assister à la réaction de ses parents face à son œuvre, et ça fera le buzz. Vous voyez, c'est spécifiquement ça quand je dis qu'il y a des personnes qui... Il est devenu pédo? Quoi?
n'était pas destiné. Pourquoi vous dites n'importe quoi? Je crois pas. Destiné à devenir connu, mais il a fallu d'une anomalie dans l'équation pour que leur vie change à tout jamais. Je sais pas vous, mais dans un C'est vrai, mais quoi? Gros pointeur, si, mais comment ça? sens, je trouve ça trop badant. Mais remettons les choses dans leur contexte. Il est pédo, mais quoi? Baptiste était en école de gastronomie à cette époque, et il devait se lever à 4h du matin pour prendre son train à 5h. Mais manque de bol, le lundi 2 janvier 2017, il n'y en avait Comment tu sais pas? pas, donc il est rentré chez Il devait porter la flamme, mais il a été impliqué pour une accusation de détournement de mineurs. Mais c'est une dinguerie. Badgering a fait une vidéo. Oh là là, mais sur quoi? Qu'est-ce que tu... Je vais te fesser, présente tes petites fesses. Hein? C'est une vilaine... Oh. Taré. Hello, aujourd'hui je commence la vidéo en face. J'avais 12-13 ans. Caméra exceptionnellement, juste pour vous montrer. Celui-ci, c'est le Gao, il est super joli, c'est la marque Black & Merci. Ok. chez lui, a pris des somnifères et s'est rendormi. Le boug s'est réveillé à 18h, sauf que le lendemain, il fallait se réveiller à C'est pas très net, oui. 4h. Donc il a bien vu qu'il y avait un problème. Hop, double dose. Et je veux dire, désolé, par contre, moi j'aime bien hein, les stars d'internet comme ça qui ont fait un mème, mais... Juste, pourquoi on veut faire porter la flamme à un gars comme ça? Genre, je pose vraiment la question, genre, on n'a pas mieux? On a du monde quand même. De somnifères, sauf qu'il a eu quelques effets secondaires, comme celui de faire du feu à 2h du mat en live Facebook dans sa chambre. Après s'être fait engueuler par ses parents, il finit par passer la nuit en oubliant totalement ce qui s'est passé. Vrai trip. Le lendemain, il va en cours tranquille, sauf qu'un pote à lui a vu le live et lui montre. Donc là, il est un peu abasourdi puisqu'il n'a plus aucun souvenir. Il rigole ensuite, mais une personne qui ne rigole pas du tout, eh bien c'est sa mère. D'après elle, durant plus d'1 an, elle a vécu dans la peur que ça ruine la vie de son fils, ainsi que son futur. Mais avec le temps, tout est rentré dans l'ordre. Non, j'ai déprimé, comme c'était pas possible. J'ai un groupe Facebook viral qui le demande depuis des années, centaines de milliers de membres, d'où le coup de com'. Ok. J'avais peur qu'il s'est... Ah mais oui, la flamme, genre parce qu'il avait fait cramer un truc. Oh, ok, oui, ok, je comprends l'autisme. Je comprenais pas, mais oui, ça fait sens symboliquement. Ok, oui, bon. Et qu'on le reconnaisse à l'école et qu'il se fasse virer, quoi. Aujourd'hui, il a 27 ans, travaille dans la restauration, est activiste dans la défense de l'environnement et pratique la photo comme on peut le voir sur son Instagram. Il possède une page Vidoléo pour faire des vidéos personnalisées à 25 €, mais le tout semble être reversé à des associations, donc on va dire que c'est pour la bonne cause. À mon avis, il vit très bien la situation. Encore dernièrement, il est passé sur le plateau de Koé, donc il doit plutôt voir ça comme une anecdote. Ouah, deux choses en commun. Il est passé sur le bon plateau. Et préfère en rigoler. Mais mine de rien, ça aurait pu être tout l'inverse en ruinant totalement sa vie. Oui, bon. Vous l'avez sûrement reconnu à cette chanson. Incroyable. Mais savez-vous vraiment qui se cache derrière ce gosse? Misha, de son vrai nom Mishovi Silenosti, a commencé sa chaîne YouTube en 2014 et au début c'était des sortes de mini-sketchs avec son grand frère. Déjà, c'était trop mignon. Il n'était pas vraiment apprécié, alors que objectivement, c'est juste un gosse qui s'amuse. Et un jour, le 16 juillet 2016, sortira la musique qui aura été ancrée dans la tête d'énormément de personnes, I Play Pokémon Go. C'est trop bien. Avec quasiment 100 millions de vues. Puisqu'effectivement, le jeu Pokémon Go était sorti 10 jours avant, j'imagine que c'était un beau tremplin pour faire le buzz. Ensuite, il a continué de surfer sur son propre buzz. I'm vegan, Santa Kill Santa, Christmas. Faisant des chansons Élection Song sur League of Legends. Ok.
sur Tinder, sur les handspinners. Va là-bas! Ouais, ça a mal vieilli. Puis les années passent et notre Misha poursuit sa carrière de chanteur en sortant des albums un peu plus matures. Ok. Mais continue de garder cette vibe gaming sur le côté. Mais il fait quoi aujourd'hui? Attendez. Misha. Attendez, j'ai envie d'écouter. Misha. Feeling là. Il y avait ça. Ah, on le trouve pas. Ah. Ah si, c'est ça. C'est ça, non? Si on met populaire. I play Pokémon Go. I'm back. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. Et il fait quoi maintenant alors du coup? Il a toujours ces espèces de cernes immenses là. Après il sait chanter hein. Oh, ils sont terrifiants. Ils vous terrifient pas? Ils sont terrifiants les deux. Ils viennent pour me tuer. Regardez lui, il fait peur. En fait, il a une tendance à fixer la caméra qui est terrifiante. Attendez, là, je suis sûr, il le refait. Psychopathe. Ah. Un peu plus mature, mais continue de garder cette vibe gaming sur le côté. Je ferai tout pour être vainqueur. Oh, et gagner les défis. En voyant sa tête, vous avez sûrement pensé au générique. Incroyable. Il ressemble à mon grand frère. Quand mon grand frère il était ado. Du coup, je l'aime trop. Pokémon. Mon grand frère, il avait vraiment cette tête-là. Un jour je serai le meilleur dresseur. Mais Simon du 33, ou plutôt Simon et Elise, c'est véritablement une usine à mèmes. Il a posté plus de 70 vidéos dans lesquelles il chante, d'abord tout seul dans un cadre très austère, puis fera des feats avec des femmes. Et oui, il a l'air gentil. Il est chaud Simon, il a trouvé un glitch pour pécho, il savait ce qu'il faisait depuis le début. Voilà, on peut dire que sa version de Pokémon est la plus iconique, mais il a lâché d'autres masterclass bien sous-cotés comme le générique d'Olive et Tom. En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. Et à l'époque, il avait tellement fait le buzz qu'il est passé sur le plateau de N'oubliez pas les paroles avec Nagui. Alors, je suis dépité, sa vidéo n'est plus disponible. Non. Que ce soit sur sa chaîne ou sur internet en général. La seule preuve existante de ce banger, c'est sa bannière et sa photo de profil. Oh non, j'aurais voulu voir ça. Pitié, aidez-moi à retrouver ce Lost Media. Je voulais juste briller, je voulais juste Ah ouais, quelle horreur ça. briller. C'est du rap tout terrain, C'est du rap tout terrain. Avec sa daronne et sa cousine là. Axel du 76, c'est une chanson qui pourtant aura marqué énormément de personnes de par son inaudibilité. Et je crois que c'est le mec qui a vécu la plus grosse injustice de l'histoire de la musique, puisqu'il se fera supprimer sa Oui, il ressemble à Terracide, c'est vrai. chaîne YouTube par des hackers. Du coup, il en recrée une pour reposter le son. Sauf que pendant ce temps, des petits malins avaient déjà réupload ce banger en réalisant des millions de vues sur son dos. Mis en lumière par Antoine Daniel à l'époque, il décrochera plusieurs palmarès. Cyprien qui tweet « Je voulais juste briller », sa présence sur Genius avec une analyse très poussée des paroles, il bégaye sûrement car il est stressé au vu de sa quantité de fans. Une vidéo de Seb qui cumulera plus de 3 millions de vues, à laquelle d'ailleurs il répond « Et oui, il faut bien surfer un maximum sur le buzz ». Déjà c'est de la fuite d'un gros putain. Tu crois t'es à 2 balles mais tu seras que dalle. Are you serious right now, bro? Et le meilleur pour la fin, une réponse de Cortex. Je tombe sur un mail de
C'est vrai que Seb Lafrite, il a eu tout son arc où il se clashait avec tous les gogols du monde là, jusqu'à se faire calmer par Rihanna. Je me rappelle de ça. Alex, 76, je voudrais que tu me produises Cortex, tout ça, ça ferait du gros buzz, tout ça. Non, moi je peux pas te produire, j'ai pas envie de te produire. Franchement, tu rappes très mal. C'est le pire but contre son camp. Donc. Après, la différence de niveau est telle que Cortex peut se permettre de dire ça quand même. Hein. Je ne veux pas. Tu vas pas briller, tu vas plutôt te mouiller, les gens ils vont te jeter des bouteilles d'eau. Oh, bah celle-là. Bonjour. Bonjour. Rihanna, vraiment, je m'en souviens pas. Oui, je crois que l'histoire, c'est qu'il a fait une blague où il a dit que Rihanna était morte. Le problème, c'est que vu qu'il a eu une petite audience, ça a commencé à circuler de fou. Et en fait, c'est allé jusqu'à des sphères américaines où c'est parti en mode théorie du complot, Rihanna est morte. Et elle a pété un câble en disant « Mais c'est qui ce Golemon qui a dit que j'étais morte, ouais ?» Et du coup, elle a vraiment, je crois, elle a été sur Facebook et elle a, je sais plus, il y a un truc Twitter ou Facebook et elle a répondu à Seb Lafrite en disant sale merde, retire ton message, je crois. Bonsoir. Bonsoir. Salut Sébastien. Alors Cortex, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Alors j'ai quasiment rien à rajouter par rapport à son passé. Par contre, depuis la vidéo, là, il y a pas mal de trucs à dire. Déjà, sa chaîne a été supprimée. C'est hyper triste en vrai parce que ça veut dire que des centaines et des centaines de vidéos sont devenus des lost media aujourd'hui. Et je m'avance juste sur un petit truc, mais à mon humble avis, j'ai utilisé des extraits sur ma vidéo qui ne sont plus disponibles aujourd'hui. Donc si vous voulez voir de l'exclusivité, n'hésitez pas à aller la voir. Pub pour sa vidéo, fait. Mais ouais, blague à part, ça fait 4-5 mois que sa chaîne a été supprimée. Et ça m'étonnerait fortement de la revoir réapparaître un jour. Aujourd'hui, quand on recherche Cortex dans la barre de recherche, il ne reste plus que ses les reacts et tout. Apparitions sur d'autres chaînes. Oui, Clash Food. Ah ouais, je me rappelle. Plouf, le grand Plouf. Ah, c'était trop bizarre ça. C'était l'époque où il y avait les tout premiers formats produits, mais les premiers formats produits, ils étaient éclatés. Genre Plouf, c'était ridicule. Genre juste, tu les fais sauter d'un plongeoir. Ils sont en slip. Genre YouTube, mais nous n'avons plus accès aux pépites les plus enfouies de sa chaîne. Je crois qu'on se rend vraiment pas assez compte de tout ce qu'on a perdu. Les anges du FPS. Hein. Sinon, fait improbable, et celui-là je pense que très peu de personnes le savent, mais quelques-uns de ces sons qu'il a pu faire dans sa carrière de rappeur ont été mixés par NKF, un des ingé-sons waouh de PNL. Ok. Voilà, c'est posé. Sinon, comment parler de Cortex sans parler de sa récente rencontre avec Cyprien sur le plateau de Zen, le crossover légendaire qui aura mis plus de 11 ans à se réaliser. Et ce qui est drôle, c'est que Cyprien n'était vraiment pas au courant de sa venue, et quand il le voit, on sent la dose de malaise intense. S'ils ne se sont pas rencontrés avant, c'est qu'il y a bien une raison. Cyprien avait fait un clash sur lui, et c'était censé s'arrêter là. Surtout qu'au moment où le scandale entre Cyprien et Squeezie avait éclaté, t'inquiète même pas que Cortex était là pour récupérer un peu de buzz. Pour autant, Cyprien n'avait pas réagi à ces nombreuses relances. Donc j'ai appris une mauvaise nouvelle sur YouTube là. Le duo de choc Cyprien-Squeezie, il y a une embrouille. Donc Cortex, même si j'étais en clash avec toi Cyprien, moi je vais vous inviter au restaurant. C'est trop mignon. Cyprien-Squeezie, vous voulez pas venir au Brésil, comme ça vous arrangez ça? Aujourd'hui, Cortex est toujours... en vrai, c'est mignon. Toujours actif sur Twitter. Tout a l'air de bien aller pour lui entre la salle et les vacances. On lui souhaite une bonne continuation. C'est qui ce gars? Alors je pense pas que tout le monde connaîtra la légende qui est Damien du 64, mais ce type, c'est un véritable malade. Les images parlent d'elles-mêmes. Il est arrivé et reparti en légende le 23 juillet 2013 et a complètement disparu d'internet. Mais j'avoue que j'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu. Ah ouais? Pour que nous puissions avoir la Congolais. Ouais, Eddie Malou. Psychomatisation des lois du marché propre congolais. Eddie Malou s'est également fait connaître par le biais de What the Cut, l'épisode 25. Ce qui a fait beaucoup rire les gens, c'est qu'il semblait utiliser des mots aléatoires comme la congolexicomatisation de la loi du marché ou encore la nucléarité des rollers. Quand on parle des sports, on voit la nucléarité. Eddie Malou s'inscrit alors comme une légende d'internet en devenant... Moi à l'époque, vraiment premier degré, j'essayais de comprendre ce qu'il disait. Genre je me disais qu'il y avait peut-être un sens caché et qu'on était juste bêtes. Et que... Carrément un mème. Mais oui, c'est clair. Une page Wikipédia sarcastique décryptant la complexité de ses dires a même été créée, décrivant entre autres la thèse de la congolexicomatisation des lois du marché.
Cette thèse de macroéconomie relative basée sur la TGO fut soutenue en 1976 à l'université de Kinshasa par le savant Eddy Malou. D'une longueur totale de 890 pages, elle ne fit cependant l'objet d'aucune attention particulière de la part du jury en raison de sa complexité. Elle fut même rejetée car personne, à part Eddy Malou, ne parvint à trouver le lien logique entre tous les éléments évoqués dans son contenu. Cela s'applique par sa façon nucléaire de penser, la nucléarité des rollers. Bref, c'est juste du troll, ils ont carrément inventé toute une histoire autour de lui. Si vous voulez aller voir, vous allez péter votre crâne. Mais qui est vraiment Eddy Malou? Et surtout, quel était le contexte de cette fameuse vidéo? Eddy Malou est né le 26 janvier 1954 et est originaire de Lubolo. Il a fait des études de sciences et décroche son diplôme d'état aux humanités scientifiques. Selon lui, il a ensuite étudié au Congo, en Côte d'Ivoire et en Europe, et est devenu un savant à partir d'octobre 2012, c'est précis. Je suis mort, on dirait que j'ai fait un vrai documentaire sur un personnage historique, ça me fait... Mais donc c'est vraiment un savant. Puis vient ce célèbre jour en 2013, un journaliste s'approche d'Eddy pour lui demander son avis sur la législation de l'utilisation des rollers en public dans une rue de Kinshasa. Et sa réponse... vous la connaissez déjà. Eddy Malou serait en fait atteint d'un trouble de l'expression, dans le sens où il maîtrise la langue et qu'il a beaucoup de vocabulaire, mais que lorsque ses réponses sont spontanées, il dit un peu n'importe quoi. Bien évidemment, les trolls n'ont pas manqué de faire croire qu'il était mort le 22 février sur une page Facebook, mais les propos ont été rapidement démentis par son frère. Depuis, il va bien, il apparaît dans des interviews, tenter d'expliquer la congolexicomatisation. Je dis bien tenter car perso, je n'ai toujours rien compris. Et le cours de la congolexicomatisation. X plus 11 factoriel dans log de X plus 15. J'adore ce mec, il essaye d'expliquer un mot en passant par les mathématiques. C'est un génie. Sinon, il est aussi présent sur TikTok. Et oui, il faut bien se moderniser. Mais Eddy Malou n'est pas stupide. Il sait qu'aujourd'hui, il est devenu une figure publique et a donc décidé de vendre pour la modique somme de 35 € des vidéos dédicacées. Il se met bien. Et selon la légende, il aurait déjà rédigé son programme politique au cas où il serait élu président de la République. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il arrive? J'ai pas compris. Son nom vous ne dit peut-être rien, mais je suis quasiment sûr que vous connaissez cette mélodie. Il vit en Algérie et d'après la légende, il était en relation à distance avec une certaine Alison, qui elle habitait en France. Ah oui, ça me dit un truc. Malheureusement, au bout de quelques jours, elle le quitta. C'est alors que Walid eut la merveilleuse idée de composer des chansons dans le but de la récupérer, et une légende est née. Il a ensuite sorti d'autres bangers comme Allô le monde, Si vous voulez, Tue-moi qu'est-ce que t'attends, Alison je t'aime très fort. J'ai pas compris pourquoi elle n'est pas sérieuse avec moi. Je t'aime Alison, très fort très forte. Je peux pas rester sans toi mon amour. Et plein d'autres sons qui sont malheureusement devenus des lost media que l'on peut encore apercevoir grâce à la mémoire cache sur sa page Facebook. Aujourd'hui, il est retombé dans l'anonymat, mais contre toute attente, quelqu'un l'a retrouvé en 2020. Je t'aime Alison. La légende raconte qu'après cette vidéo, Alison s'est remise en couple avec lui, se sont mariés et eurent beaucoup d'enfants. Ouais, non, j'y crois pas. Il allait sur un chat obscur, là. Il a rencontré Alison et voilà, quoi. Internet, c'est un bon moyen de gagner de l'argent quand on a du talent. C'est ça. Bien sûr. Matt Podcast. Alors là, je pense que tout le monde l'a. C'est un... Ah, oui, mais il a fait quoi, déjà? Vidéaste qui avait fait parler de lui en 2016 pour une affaire de il s'était embrouillé avec Cyril, je crois. Plagiat à l'encontre de youtubeurs américains. Mais qu'est-il devenu depuis toutes ces années? Après son énorme bad buzz, Matt Podcast a promis de ne plus décevoir sa communauté. Je vous le promets, je ne vais plus jamais vous décevoir. Pendant un temps, le contenu restait semblable à l'ancien, mais sans plagiat. Puis en 2018, il lança sa propre radio. Matt et ma clique, c'était son rêve de gosse, mais... Putain, il a carrément, genre, il a pu se payer un plateau et tout, quoi. Et malheureusement pour lui, ce milieu étant en perdition, les statistiques dégringolent, plus personne ne le calcule. Il est cependant revenu avec une vidéo d'explication en 2019, Il a créé la carrière du roi des rats. Ah. 3 ans et demi après le drama, dans laquelle il parle avec beaucoup de recul sur la situation et en disant qu'aujourd'hui, il est complètement détaché de cette époque et qu'il a réussi à tourner la page en grandissant, mais étonnamment encore beaucoup de personnes ont l'air d'en avoir encore après lui quand on regarde le ratio like-dislike de la vidéo. C'est fou de se dire que cette histoire est désormais collée à sa peau. Quand dit Matt Podcast, je suis désolé mais ça rime avec le mot plagiat. C'est hyper triste pour lui depuis tout ce temps malgré tout.
Ouais, puis ce qui est triste, c'est que tous les autres le font, quoi. Enfin, c'est ça qui me fascine un peu. Les efforts qu'il a pu fournir, de ne pas avoir réussi. Il a vraiment pris la balle pour tout le monde, quoi. À se détacher de cette image. Comme quoi, en une seule erreur, on peut être foutu. Depuis 2019, Matt fait essentiellement des live poker sans prétention sur Twitch. Il a également l'air d'avoir été investi dans le domaine de la crypto-monnaie, mais officieusement, on peut dire qu'il est retombé dans l'oubli sans il a 100 000 abonnés. Jamais être parvenu à remonter la pente. Il y a quelque chose que je trouve paradoxal dans ses propos. Dans un live, il dit que son rêve a toujours été d'être animateur de radio et que pour ça, il fallait être connu. C'était faire de la radio, tu vois, enfin, faire de la radio à grande échelle, quoi. Il fallait que je sois célèbre. J'avais un pote qui voulait faire ça. Je me demande ce qu'il est devenu. Il était vraiment trop fort. Putain, ce pote-là, je l'aimais bien. Damien, je me rappelle. Il était vraiment trop fort. C'est un mec qui s'occupait de ses darons. Ses 2 darons étaient aveugles. Et il s'occupait de tout à la maison. Et il avait trop de... Genre, il parlait trop bien. Enfin, je sais, que j'ai de la notoriété pour, tu vois. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, il dit qu'il en a plus rien à faire des statistiques, qu'il fasse 1000 ou 1 million de vues, il s'en fout. Pourtant, son rêve d'être animateur de radio est toujours d'actualité, et même s'il a pu développer son émission, ça galère encore un peu. Donc logiquement, il devrait avoir encore cette envie d'avoir du public pour ensuite le rediriger vers son émission. Je pense que t'as énormément de youtubeurs qui ont commencé en même temps que moi, ou même après, etc. Toi, à mon avis, se mordent les doigts quand ils voient leur nombre de likes sur Instagram ou leur nombre de vues sur YouTube baisser. Et en fait, moi, ça, je me suis complètement détaché de ça grâce à mon bad buzz, hein, clairement. Donc, est-ce qu'il est dans le déni? Je ne sais pas trop. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la situation. Passe ta maman. C'est drôle parce que moi, ma maman, elle est pas là. On la ferme. T'as qu'à me passer la tienne. Je pense que c'est un des personnages que je préfère. Valentin pourrait être qualifié de ce que l'on appelle une lolcow. Lolcow étant un terme né sur internet désignant une énorme pédo. Merci Eratos, merci beaucoup. Merci pour les abonnements, merci, faites des abonnements, des bits et tout. Personne dont on se moque souvent car elle est... Y'a pas quelqu'un, il veut genre, il est là en pleine nuit, il est genre comme un roi, il met 10 subs sur la table comme ça. Il met, tiens, il met le billet sur la table, tiens, 10 subs là, typique, la grande majorité des mèmes qui sont nés... Peut-être je rêve, mais... Malgré lui, sont tirés de moqueries qu'il a subies de la part de... Pourquoi c'est ton préféré? Parce que je sais pas, il est imbuvable. Communauté. Et c'est le fait qu'il soit premier degré Merci Palmier pour les 100 bits. H24 qui fait que les gens s'acharnaient de plus en plus sur lui, en se moquant de sa difficulté, par exemple à trouver une femme, lui faire dire des phrases trolls. Une petite dédicace à Vive Hitler. À Vive Hitler, je l'embrasse très fort et j'espère qu'il va vite se rétablir. Nidgar. Waouh. Qui c'est ça, Nidgar? Ou encore parler de sa calvitie. Ça va encore durer longtemps cette histoire de calvitie. C'est pas vraiment une calvitie, c'est un truc génétique dans la famille, on est comme ça, c'est tout. C'est quand même pas compliqué à comprendre, non? Et il a eu le malheur de réagir à ce genre de provocation, et Internet n'a pas manqué de s'en souvenir. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là, puisque Valentin a une relation à distance avec une fille plus jeune que lui, beaucoup plus jeune que lui. Alors d'après ses dires, il ne le savait pas avant qu'elle ne le lui dise, mais c'était trop tard. Regardez le tableau, vous avez un gars qui est assez atypique. Faut dire, et ça a déjà été le cas, beaucoup de gens auraient pu déjà avancer la théorie que c'était un pédophile. C'est toujours ton préféré, oh non. Sans preuve, juste pour balancer des rumeurs car le monde est méchant. Mais la vidéo excuse. Quoi? Là, il a sorti une vidéo en s'expliquant qu'il a vraiment donné le bâton pour se faire battre. Vous vous souvenez de Kitty, celle que je considère ma fiancée sur le net? Je crois que notre relation, elle va s'arrêter là. Eh oui. En fait, je crois que j'ai fait la plus grosse bêtise de ma vie et franchement, je regrette vraiment d'avoir fait tout ça, mais j'y pouvais rien, je suis désolé, mais si les gens qui m'ont traité de pédophile me regardent, je suis vraiment désolé, mais je ne pouvais pas deviner que Kitty était trop jeune pour moi. J'allais quand même pas lui demander ses papiers sur les réseaux sociaux. Quand même. De toute façon, quand elle a vu mes vidéos sur YouTube, elle devait bien se douter que j'étais un adulte, non? De toute façon, moi j'y peux rien, moi j'ai cru qu'elle avait 18, qu'elle était aussi âgée que moi, et donc voilà, je me suis fait piéger par mes sentiments, c'est tout. Et ceux qui m'ont traité de pédophile, je crois que je l'ai mérité, waouh. Je l'ai mérité, franchement. D'accord, ok, j'aime les enfants, mais... Quoi?
Mais quand même, non, pas à ce point-là. Si, l'overreact. Ah, mais j'ai... Train de l'hype et train de l'hype. On est à 1 minute 40. 10 subs. Vous êtes sur un stream, il se passe des choses. Hein. Oh, à ce point-là, quand même. Même si vas-y, j'étais le premier à rigoler devant ces petits extraits, je reste persuadé que tout cet acharnement a eu des répercussions négatives sur lui, puisqu'il en est venu à supprimer sa chaîne, elle est devenue introuvable sur YouTube. Il a par conséquent disparu d'internet, et c'est peut-être mieux pour lui. La voie du milieu étant la porte en dedans, la porte en dedans, c'est la porte de la paix intérieure pour manifester la paix extérieure. Lui, il me fait même plus rire aujourd'hui. Comme j'ai expliqué tout à l'heure. Sylvain Durif s'est fait connaître en 2012, date à laquelle il était censé se produire la fin du monde. Il était passé sur BFM dans sa petite commune de Bugarache. Et depuis ce jour, que ce soit des YTP, des musiques ou tout simplement des partages, Sylvain Durif est partout sur internet. Et ça, il l'a bien exploité puisqu'il a continué de poster des vidéos, ce qui l'amènera à attirer les journalistes qui l'ont interviewé dans cette célèbre vidéo juste lunaire. Quand en effet, à l'âge de 5 ans, j'étais assis sur mon lit, un lit super... C'est pas un iceberg, c'est juste une liste. Je pense que l'iceberg, c'est en fonction de ce qu'ils sont devenus un peu chaud, quoi. Posé, il était à peu près 9h du soir, et j'étais pas endormi, je vais m'endormir. Et à un moment donné, je vois... Merci pour le sub offert à Abraxas à Nancy, merci beaucoup. Apparaître des singes et des serpents sur mon lit, et puis il y en avait partout. Ils dansaient dans tous les sens, j'étais comme dans Mowgli en fait. Par ailleurs, Sylvain Durif est présent sur Facebook, plateforme sur laquelle il y a eu une montée en puissance de personnes contre lui. Et il faut savoir que Sylvain Durif avait mis en place la gouvernance pacifique, la gouvernance planétaire et cosmique pacifique au nom de Helvita. Et grosso modo, c'est un monde dans lequel il n'existe qu'un seul dirigeant, lui-même. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. Le méga projet de la gouvernance pacifique Helvita est d'instaurer... Merci Vargui pour le sub offert à Vilou. D'instaurer la paix et le paradis sur Terre. Instaurer la paix et le paradis sur Terre et dans le cosmos. C'est constituant une communauté de recherche pour déployer le futur système de régénération de la communication planétaire et cosmique. Un projet de 100 000 milliards d'euros sur 3 ans dans 26 volets d'innovation. C'est un investissement de 600 000 milliards d'euros. Ah ouais, ça déconne pas. Il est ambitieux parce qu'il compte uniquement sur les dons pour financer cette somme. Bon, un peu après, on voit que le projet a finalement besoin d'un investissement c'est dons illimités quoi. Hauteur de seulement 8 000 milliards d'euros. Bon, ça va, comparé à 600 000 milliards, c'est honnête. Mais Helvita, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il nous promet? Eh bien, ça repose sur plusieurs concepts et je vous préviens, c'est lunaire. 1. Le système communication planétaire et cosmique, invention de l'algorithme IA. 2. Vous faites faire une superbe gourou sectaire. Non, moi j'arriverai pas à tenir le personnage. Je poufferai, je serai en mode... J'y arriverai pas. Cité de lumière, centre de régénération psychique et corporelle. 3. Résolution d'énigmes universelles comme le secret de la régénération, le Graal. 4. Supercar, monotrace et soucoupe volante écologique. 5. Maison écologique aérospatiale. 21 autres concepts et projets liés au méga projet d'ensemble. Centrale d'énergie, vril, purification globale, centre d'enseignement cosmique, etc. Ah oui, parce que tout ça c'est disponible sur son LinkedIn. En 1990, il passe son bac C qui correspond aux mathématiques. De 1979 à 1991, il fera un conservatoire de musique en pratiquant la flûte à bec. De 1990 à 1992, il fera un DUT informatique à l'université Claude Bernard à Lyon. Et en 2003, c'est là que tout a commencé à partir en vrille. Il a fait un MBA exécutif à Montpellier, a préparé le lancement d'Helvita et a fait son mémoire sur le turbo internet. Ah, il était en avance sur son temps. Le turbo internet. Et on voit qu'en parallèle, il était dans le domaine informatique puisqu'il développera des logiciels. Et sur quoi on tombe quand on écrit gouvernance planétaire et cosmique pacifique Helvita sur Google? Je suis désolé, j'arrive jamais à retenir le nom. Eh bien, on tombe sur une entreprise appartenant à Sylvain Durif au nom d'Helvita dans l'édition de logiciels. Putain. Ok. Ouais, il avait une boîte. Non, en fait, il veut pas rétablir la paix. Ah là, je suis déçu Sylvain. Mais bref, je vais pas trop m'étendre sur le sujet. Si vous voulez en savoir plus, j'avais fait une vidéo il y a 1 an sur ça, avec des passages de vidéos de lui exclusifs. Mais vous allez me dire, depuis 1 an, il a dû s'en passer des choses. Eh bien, vous avez raison, il s'en est passé des choses. Déjà, il a essayé de me menacer par mail pour faire supprimer ma vidéo. Mais sinon quoi, il allait m'envoyer les petits hommes verts. Bonjour, je suis le Grand Monarque. Ceci pour vous informer que vous avez volé mon contenu de live TikTok et de ma chaîne YouTube pour désinformer auprès du grand public et me diffamer gravement. Je vous demande de restituer les vidéos de live TikTok via WhatsApp et de supprimer la vidéo diffamatoire à mon encontre. Mais attends quoi, mais de me restituer les vidéos de live TikTok, mais tu peux pas restituer.
supprime à la limite, mais je trouve que ça Bitcoin, j'ai investi Ah là sur là Bitcoin. Merci, Elgaza. Les Bitcoins, ils sont protégés, palpés de l'argent. Ah, mais c'est cet homme qui a aligné les 10 subs. La prophétie. C'est incroyable. Mais je vais dire ça plus souvent. Hein. Merci, hein. Mais il a mis son numéro. Waouh. Non, mais franchement, ouais, c'est un roi. Elgazdar, merci beaucoup. Et franchement, là, s'il y avait quelqu'un qui il mettait genre 30 subs. Non, Et de faire une nouvelle vidéo d'excuses publiques. À défaut il mettait 30 subs, c'est Moi, je l'appelle le grand monarque. De faire ceci sous 24 heures, vous me communiquerez votre nom complet, votre adresse pour dépôt de plainte officielle contre vous pour vol de contenu, détournement de mon image et de mon discours, et diffamation publique visant à me mettre en faillite et à protéger les criminels diffamateurs, usurpateurs, assassins et escrocs dont vous faites partie agissant gravement contre moi et la gouvernance pacifique planétaire et cosmique, Elvita, cordialement. Bon, j'avoue, j'aurais pu baisser mon froc et faire une vidéo d'excuses, mais bon, faut pas abuser. D'ailleurs, en y repensant, je me souviens que 2-3 semaines après la sortie de la vidéo, t'as un gars qui m'a appelé, donc je pense que c'est Sylvain qui lui a refilé mon numéro parce qu'on discutait par WhatsApp. Il essayait de me faire un peu peur, c'était chelou. Sûrement un mec obnubilé par le Christ cosmique, mais après il m'a plus jamais rappelé. Sinon, il y en a pas mal qui ont théorisé sur la fameuse question est-ce qu'il joue un personnage ? Est-ce qu'il est complètement illuminé ? Il y en a qui sont persuadés que c'est un gourou de secte, comme d'autres qui pensent qu'il est schizophrène, ou encore d'autres qui pensent que tu m'as l'air plus bizarre que lui, et tu dis des choses alors que tu... Oui bon, son drama avec le grand monarque, on s'en bat les couilles en fait. C'est quoi le suivant ? Je vous avoue, le grand monarque, moi je sais pas. Dire pas grand chose au final. Sinon, et je m'en branle un peu. J'ai eu pas mal d'informations relatives à Sylvain. Alors malheureusement, c'est le début était sur Mick qui pensait pas nous déjà ici. Quoi les vivent, bah c'est le mec de la vidéo avec. Oui. Miss Amanda. Oui. Le rappeuse qui arrive. Ah oui. Amandine. J'ai pu te retrouver pour rattraper le temps perdu. Je me sens heureux depuis ton retour. Maintenant, je peux te voir. Wissam feat Sylvain. Mais c'est même pas un feat, c'est genre Wissam qui a réact à Sylvain, non? C'est juste ça, non? C'est drôle. Ah. En décembre 2008, une fille se prénommant Miss Amanda posta une vidéo qui allait littéralement changer sa vie à jamais. École au Sénégal. J'adore aider les pays en difficulté. Car pour eux, ils sont pauvres. Mais pour les Français, on dit qu'on est riche. Avec 50 € là-bas. Et très rapidement, la vidéo va être relayée, principalement dans les collèges, au lycée. Énergie et d'autres radios vont s'intéresser à son cas en l'invitant dans leurs locaux. Tu me dis que je suis pas rappé? T'as qu'à demander à mes fans. J'ai à mes 1600 fans qui sont fans de moi. Waouh. Parce que je rappe super bien demain. C'est la seule rappeuse qui arrive à faire rapper et rimer rapper avec rapper. J'en ai marre tous ceux qui me critiquent, qui me taillent, mais je passe par-dessus. Même si en écoutant ça aujourd'hui, on peut esquisser un sourire, à l'époque, c'était vraiment un réel engouement négatif autour d'elle. Insultes, moqueries, menaces de mort. Cet acharnement avait majoritairement lieu sur les réseaux sociaux, mais évidemment dans la réalité aussi. À cette époque, elle était encore au lycée. Ouais, c'est marrant, pourquoi les gens se sont acharnés sur elle? Genre, c'était drôle. Mais... Donc on n'imagine pas le nombre de moqueries qu'elle a dû subir. La vie scolaire ainsi que ses parents l'incitaient très fortement à arrêter le massacre, mais non, elle fera tout le contraire. Franchement, avec du recul, j'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi il y a autant de haine envers elle en fait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne se laisse pas abattre et va continuer le rap en répandant entre autres aux rageux. En fait, elle va tout faire pour amplifier cette haine. En 2010, elle essaye de se recréer une nouvelle identité en changeant son pseudo, Miss Sing 91. Et tente de sortir un album avec son nouveau label, My Major Company. Mais ça ne fonctionnera pas. Elle continue alors de poster des sons de son côté, qui malheureusement entraînent toujours un engouement négatif autour d'elle. Elle ne faisait que de répéter qu'elle faisait ça par passion, qu'elle avait débuté le rap car ses amis en faisaient aussi, mais plus le temps passe, plus elle gagne en popularité. Et ça a donné lieu à des crossovers légendaires comme Amanda. Ah oui, avec Swagman. Feat Swagman. Sing, ça pose soir représente ma misère. Ici, ça mort, ça pue la mort. Ouais. Ou encore des photos d'elle. Oui. Avec Rimka et Cynic. Avec Rimka et Cynic. Waouh. Des idoles pour elle finalement. Et d'un côté, on peut dire qu'elle a réalisé son rêve. Après, elle avait des bonnes idoles. Hein. Aujourd'hui, elle a 32 ans et selon les rumeurs, elle est maman. Espérons simplement qu'elle ait réussi. Ok.
à sortir de toute cette haine et qu'elle a retrouvé une vie normale. Bon voilà, on arrive à la fin de cette première partie. La prochaine sera mardi prochain, donc le 30 novembre à 18h30. Et vous verrez qu'on entrera encore un peu plus dans les profondeurs d'Internet avec des trucs plus sombres encore. La vidéo suivante, elle fait 40 minutes. Ah ouais, quand même. Il est tard, hein. Il est 4 heures bientôt, là. Regardez ça, hein. Go! Tout je go, moi. Tout je go. J'ai envie d'aller... Demain, j'ai des trucs à faire, moi. J'ai mal aux yeux. C'est samedi. Putain. Appuie. Pour combien j'appuie? Non, mais c'est... Stream de nuit, c'est pas très rentable, mais pour combien j'appuie, en fait? Les vidéos sont ultra gaze. Attendez, y a quoi? Ah, lui, c'est le mec qui fumait 30 cyclopes, là. Et c'est que des gens que je connais pas. Mais y a pas sa partie 2, là. Sa partie 3. Ah, là, il y a le mec jus d'orange, là. Ok.